Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous présenter cette fois-ci des découvertes que j'ai fait récemment en produits nettoyants cheveux, soins et beauté. Il y aura des crash tests dans cette vidéo, je vous le dis tout de suite. Alors, on va commencer par les produits cheveux. Quand j'ai posté ma vidéo alopécie qui a fait beaucoup de vues, la fille qui se vante, mais c'est tellement rare que je fasse beaucoup de vues que voilà, elle a fait vraiment plus de vues que d'habitude, que les autres vidéos sur ma chaîne. J'ai eu énormément de conseils sur les shampoings à utiliser et tout, et j'avoue que souvent, c'est pas que ça me saoulait un peu, mais je me disais, ils sont chiants avec tous leurs trucs, produits bio et tout. Mais mine de rien, à force, avec la répétition, j'ai fini par écouter, comme quoi je suis pas si bornée que ça, et je me suis dit que c'est vrai, vu le problème que j'ai au niveau de mon cuir chevelu, peut-être qu'utiliser des produits bio, ça serait quand même un peu mieux, des produits un peu moins décapants, même si mon avis c'est que ça n'aura aucun effet sur mon alopécie, je me suis dit franchement, quitte à utiliser un produit, autant qu'il agresse pas trop mon cuir chevelu. Et donc j'ai acheté chez Monoprix, mais ça s'achète un peu dans tous les magasins. Si vous êtes étonné aussi de ce doigt que j'ai là, comme ça, et que vous avez envie de savoir ce qui s'est passé, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram, hein, vous verrez que c'est un léger lien avec Lucie Sophie. Bref, je reprends, j'ai acheté au Monoprix de la marque Léa Nature So Bioéthique un shampoing cheveux purifié verveine plus huile essentielle de citron pour cheveux et cuir chevelu gras. Oui, parce que j'évite le cuir chevelu qui graisse, c'est-à-dire que quand je me lave les cheveux, le lendemain ça passe et le surlendemain c'est déjà plus terrible, en plus avec mon alopécie, voilà quoi. Donc je me suis dit qu'un shampoing pour cheveux gras, ça serait intéressant. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il sent très bon. Verveine citron, pourtant ça a l'air un peu bizarre, mais il a une odeur un peu genre purifiante quoi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un shampoing cheveux sains en 10 shampoings. Je pense que quand ils veulent dire cheveux sains, ça veut dire que ça va éliminer les silicones et tout au fur et à mesure. Et donc c'est bio-garanti, sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Et franchement, j'aime beaucoup ce shampoing. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Il sent très très bon. Par contre, il n'est pas du tout démêlant, mais comme la plupart des shampoings, souvent il faut mettre un après-shampoing. Et je vous avoue que pour l'instant, j'en utilise pas, mais il faut vraiment que j'en trouve un qui soit peut-être bio ou je sais pas, mais parce qu'en fait, j'ai l'impression de m'arracher la moitié des cheveux de la tête après quand je le démêle, mais c'est pas du tout à cause de ce shampoing, parce que ça me fait ça avec tous en fait. Mais voilà, c'est un shampoing que j'aime beaucoup et je pense que je rachèterai. Cependant, j'ai pas racheté le même parce que moi j'aime bien changer en fait. C'est un truc, genre je suis pas la fille qui va garder le même produit pendant 10 ans, j'aime beaucoup changer. Et du coup, vu que j'étais dans mon délire bio, j'ai acheté le shampoing de chez Natessence. Alors celui-là, je l'ai pas encore testé, hein. Je vous le dis juste comme ça pour votre information. Shampoing réparateur fortifiant au ricin. Oui, parce que j'ai eu 20 milliards de commentaires, mets-toi de l'huile de ricin sur les cheveux. Et j'ai eu des abonnés, amis, qui m'ont prévenu que quand elles se mettaient de l'huile de ricin, c'est pas pour les gens qui ont une alopécie, quoi. Ça arrache tout sur le crâne, c'est encore pire, tu perds tous tes cheveux. Mais je me suis dit qu'un shampoing avec un peu d'huile de ricin, ça ferait pas de mal. Encore une fois, j'ai pas du tout d'espoir là-dedans dans le fait que ça me fasse repousser les cheveux, mais je me dis, voilà, c'est marketing, quoi, ça me fait plaisir. Donc kératine végétale, cheveux normaux secs à fragiliser, formule biodégradable, sans parabènes, sulfate free, 96% d'origine naturelle. Je l'ai pas testé, je pense que c'est un bon produit, mais je vous en dirai plus. En tout cas, il sent très bon. J'ai hâte de l'utiliser, mais je voulais vous le présenter parce que je pense que pour les filles qui ont des chutes de cheveux, quand même, utiliser un truc avec de l'huile de ricin, psychologiquement, ça fait du bien. Après, est-ce que ça a une différence sur tes cheveux? Je suis pas sûre, mais le psychologique, ça joue beaucoup, hein. Ensuite, vu que mon copain a vu que j'étais pas mal dans le délire bio en ce moment, même si c'est pas pour tout et j'en fais pas une obsession parce que je peux très bien acheter des produits non bio et vous le verrez par la suite, quand il a fait les courses, il devait me racheter un déodorant et en fait, comme je vous ai dit, vu que j'aime bien changer, je lui donne pas de ligne directrice quoi. Quand il achète un déodorant, je lui dis tu choisis. D'ailleurs, un jour, il m'avait pris un truc... c'était pour femme, mais ça avait une odeur d'homme et j'ai du mal à le porter. Mais bref, il a vu que j'étais dans le délire bio et il m'a acheté le déodorant Mon Savon au lait bio vanille fleur de figuier. Alors je vous avoue que moi, la vanille, je suis pas du tout fan pour un déodorant, je préfère les odeurs un peu fraîches. Mais là où je suis assez étonnée, donc c'est un déodorant 0% sel d'aluminium et en fait moi avant quand j'essayais d'acheter des déodorants comme ça, je transpirais toujours et je sentais mauvais vite vers 16 h quoi, de l'après-midi.
Et du coup, j'étais de nouveau passée au déodorant avec celle d'aluminium parce que j'en avais marre de transpirer. Je m'étais dit, bah tant pis, soit tu choisis de vivre et de puer toute ta vie, mais tu vis longtemps, soit t'as un cancer, mais tu sens bon. Et j'avais choisi le cancer et sentir bon. Je plaisante. Mais du coup, quand j'ai vu qu'il m'avait offert ce déodorant bio à la vanille en plus et tout, sans celle d'aluminium, je me suis dit, mon Dieu, ça va être une horreur. Et en fait, je suis agréablement surprise parce que je transpire pas avec. Il sent bon. Bon, il est vanille, fleur de figuier en fait. Mais l'odeur est pas désagréable, ça reste une odeur de vanille, donc comme je vous ai dit, c'est pas ce que je préfère. Mais je transpire pas, alors je sais pas si c'est parce que je suis une période de ma vie où hormonalement je transpire moins, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il était plutôt efficace, donc c'est pour ça que je vous le présente, parce que j'étais agréablement surprise pour un déodorant bio, il est quand même très efficace. Ensuite, on va passer à tout ce qui est beauté et soins. Donc, j'ai reçu pas mal de choses d'Octoly. Moi, quand je fais une commande sur Octoly, je commande 5 produits d'un coup, comme ça, au moins, on est fixé. En plus, j'ai une abonnée Nesquik qui m'a dit qu'il fallait que je commande des choses et qu'il fallait pas que je me culpabilise parce qu'elle adorait ce type de vidéo. Donc, si je vous pollue avec ce type de produit, c'est de sa faute. Je me suis complètement sacrifiée. Voilà. Donc j'ai commandé un produit de la marque Estée Lauder parce que voilà, quand je suis sur Octoly, j'aime bien commander des produits de marque et je me suis dit que ça serait un bon produit. Donc c'est un duo correcteur de teint sur mesure. Seulement, alors je ne l'ai pas encore testé, hein, je vais le tester en live. Le truc, c'est que les produits comme ça, qui sont de marque et tout, ils partent en 2 minutes sur Octoly et à la fin, il te reste que les teintes un peu cheloues, genre soit les teintes black. Pas que black ce soit un peu chelou, mais genre c'est moins fréquent, soit il en restait un vert et un violet. Et j'avais tellement envie de tester que je me suis dit, bah voilà, je vais tester le violet, même si clairement c'est pas forcément la teinte que j'aurais voulu avoir. Mais pourquoi le violet? Parce qu'en fait c'est pour les teints jaunes. Et j'ai peut-être pas l'air là, je ne suis pas asiatique ou quoi, enfin, on va dire c'est une grosse raciste dans cette vidéo, mais en fait, souvent les teints jaunes c'est plutôt asiatique hein, d'après ce que je comprends, mais moi on m'a souvent dit dans ma vie que j'avais le teint jaunâtre, voire on m'a parfois posé la question est-ce que j'ai pas la jaunisse et tout, donc merci, mais donc j'en ai conclu que j'avais quand même un teint qui tirait vers le jaune, et je me suis dit bah peut-être que ça serait la solution, et je me suis dit qu'il serait intéressant que je vous le teste en live pour qu'on voit ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Une formule légère qui unifie les plus larges zones du visage et un concentré de couvrance totale qui couvre les taches jusqu'à 24 heures. Testé ophtalmologiquement, j'y arriverai pas, et dermatologiquement. Conseil d'application pour de meilleurs résultats. Appliquez avant votre correcteur et ou votre fond de teint en tapotant légèrement avec une brosse et ou votre index et en mélangeant légèrement. Alors, on va essayer. Alors, il y a deux côtés. Full, total, light, légère. On va essayer un côté light et un côté total. Donc là, je suis côté light. Je découvre le produit en même temps. Ah, c'est comme un petit pinceau. Alors, vous voyez ma peau. On va en mettre beaucoup, hein, sinon c'est pas drôle. Je sais pas du tout si c'est comme ça que ça se met. Hein. La fille est en train de faire n'importe quoi. Alors, moi, le fond de teint, les trucs comme ça, j'applique toujours à la main. Donc, voilà. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je suis pas violette. Ça, c'est bien. Pour correction du teint jaunâtre, je saurais pas trop vous dire parce que je trouve qu'aujourd'hui ça va, j'ai pas hyper le teint jaune. Je vais en remettre un petit peu, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment l'équivalent d'une sorte de fond de teint correcteur et que même si c'est une couleur un peu, vous voyez, qui tire un peu sur le violet, et je suis quand même contente parce que mine de rien, je ne suis pas violette. Et je me dis que je vais pouvoir l'utiliser, donc ça c'est cool. Donc ouais, ça unifie le teint. Après, je trouve que là, j'ai pas le teint assez jaune pour se rendre compte de l'efficacité. En fait, il aurait vraiment fallu que j'en ai un de la couleur de ma peau, mais malheureusement, c'était pas possible. Je vais essayer l'autre couleur qui est plus forte. Mais en tout cas, là, ça unifie quand même bien le teint. Hein. Vous voyez d'un côté les irrégularités, et là, je trouve que c'est pas mal. Alors de l'autre côté, j'ai plus de grains de beauté et tout.
j'ai plus de pores. Donc c'est bien que... Alors celui-là, il est plus épais, le pinceau. Du coup, on applique plus de produit. Je suis désolée, je me regarde dans le retour écran. Hein. Il faudrait que j'investisse dans un miroir. D'ailleurs, je vais peut-être aller en chercher un. Oula! Ah ouais! D'accord. Là, ça fait un peu... J'en ai peut-être un peu trop mis, en fait. Je vais aller chercher un miroir pour mieux me rendre compte, quand même. Oh, il y a un souci, là. Encore une fois, geisha. Je vais aller chercher un miroir. Alors... Je me suis vue un peu dans le miroir de ma salle de bain. Donc là, clairement, du côté full surpuissance, c'est un peu trop blanchâtre. Je pense que c'est vraiment pour les teints plus jaunâtres que le mien. Par contre, de l'autre côté, ce qui est marrant, c'est que ça fait vraiment comme un fond de teint. Alors que c'est pas la couleur de ma peau, donc j'avais un peu peur, mais ça unifie plutôt bien le teint, en fait. Et là, en étalant, ça passe bien. Je sais pas ce que vous en dites, bon là je suis un peu blanche, hein, bien sûr, il faudrait rajouter après du blush, du bronzer, etc. Mais ça fait ouais, l'effet d'un correcteur de teint. Donc clairement, moi, il faut pas que j'utilise la teinte trop couvrante en fait. Il faut plutôt que j'utilise l'autre. Mais encore une fois, je pense que ça aurait pas été du tout un problème sur la couleur de ma peau. Ça s'utilise comme correcteur, donc on n'est peut-être pas censé en mettre autant. En fait, à mon avis, on est censé en mettre que sur les petites taches. D'ailleurs, c'est pour cacher les taches. Donc je pense qu'en fait, je l'ai peut-être pas appliqué de la bonne manière. Il aurait fallu peut-être juste le mettre comme ça, mais je trouve que c'est un bon produit. Il pénètre bien la peau. Là, vous voyez, ça fait vraiment une peau unifiée, hein. Moi, j'ai pas d'éclairage ou quoi, là. Je suis éclairée à la lumière du jour. J'avais rien mis sur ma peau et je trouve ça plutôt pas mal quand même. Ensuite, il y avait un mascara de la marque Sephora, Outrageous Oversized Lashes Multidimensional Volume Mascara. Alors je vais le tester en live, j'avais fini mon mascara donc j'avais besoin de m'en racheter un, donc ça tombait à pic. Je vais vous dire ce que j'en pense. Alors moi, qu'est-ce que j'apprécie dans un mascara? Ce que je déteste, mais je pense comme la plupart des filles, c'est les mascaras qui font des paquets, qui font des gros cils pâteux collés. Donc voilà, j'espère juste que c'est pas ça que ça va donner. Je cherche pas forcément une longueur incroyable, je suis pas hyper difficile en mascara, juste que ça me fasse pas des gros paquets et que ça tombe pas trop en dessous, mais ça, je crois que ça dépend pas trop des mascaras en fait. Moi souvent, je m'en mets même plus en bas parce que j'ai pas envie que ça tombe. Donc on va tester. Alors, la brosse, je vous la montre. Brosse classique, j'aime bien moi les brosses en silicone. Alors attendez. Quand je dis que j'aime pas qu'ils forment des paquets, c'est que j'aime pas qu'ils regroupent les cils entre eux. Et bah écoutez, je suis très contente. Il est top. Je vous montre de près. Je crois que c'est la première fois que vous devez voir une vidéo beauté comme ça, quoi. Mais moi, je fais pas de zoom et tout, hein. Désolée la marque, mais c'est du... Comment dire? C'est du homemade. Et franchement, pas mal, hein. Avant, après. Je le trouve vraiment pas mal. Il fait pas de paquet, il allonge les cils. C'est bien défini, il sépare bien les cils. Ah pardon, j'espère que j'ai pas fait ça tout le long, de me cacher derrière le truc. Je vais me mettre l'autre œil, hein, parce que sinon ça a été un peu bizarre. Franchement, en fait, ce qui me plaît vraiment, c'est que il écarte vraiment les cils entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Oula. Attendez, hop, hop, hop. Eh ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça très joli et je suis très contente. Merci Sephora. Donc maintenant, on va passer dans la catégorie soins avec deux autres produits que j'ai reçus par Octoly. Donc, j'avais envie d'un produit pour me nettoyer la peau et j'ai commandé de la marque Saturday Skin, la peau du samedi, le produit Rise Plus Shine Gentle Cleanser nettoyant doux visage. Donc, je me suis lavé le visage plusieurs jours avec. Et alors,
mon avis est assez mitigé sur ce produit, je dois dire. Il sent très bon au démarrage. Pour ce qui est du nettoyage de la peau, voilà, ça nettoie la peau, c'est un savon, il n'y a rien à dire. Si vous voulez un savon pour vous nettoyer la peau, voilà. Après, c'est plus les aspects, on va dire, odeur. En fait, il a une odeur, je pense, au départ, qui est peut-être une odeur de pamplemousse ou d'agrumes, que je trouve très agréable et que j'ai vraiment apprécié. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on le met sur la peau et qu'on frotte, et bah, tout de suite, il sent le savon. Vous allez me dire, c'est normal, c'est un savon. Mais il y a des produits comme ça, nettoyants pour la peau, qui ne sentent pas le savon. Donc en fait, voilà, de ce côté-là, c'est pas forcément un produit que j'achèterais parce que au niveau de l'odeur, ça m'a pas convaincue, mais ça c'est très personnel. Si vous aimez bien l'odeur de savon classique, ça ne va pas vous déranger. Il nettoie bien la peau, il n'y a pas de problème, il a une petite odeur d'agrumes qui est très agréable au départ. Moi, ce qui m'a manqué, c'est que j'aurais préféré qu'il garde cette odeur d'agrumes tout le long, mais vous voyez, ma peau est assez nette, elle est assez bien nettoyée, donc voilà, c'est pas une critique en soi du produit, mais c'est pas forcément quelque chose que j'achèterais pour me nettoyer le visage. Ensuite, il y a quelque chose que je rêvais d'avoir depuis plusieurs années, parce que je m'étais fait influencer par les youtubeuses beauté, mais j'avais jamais franchi le pas. C'est le sérum pour personnes âgées. Non, je rigole, mais en gros, j'avais envie d'un sérum pour m'hydrater la peau, en fait. Comme m'a dit Sandy de Girls Are Born in Tulips, le sérum, c'est le Graal de la youtubeuse de plus de 30 ans. Et bah, c'est ça. Et quand j'ai vu passer ce sérum sur Octoly, donc c'est le sérum Aqualift Intense Anti-Âge Global de la marque Santella Prestige, bah, je me suis littéralement jetée dessus. Ce qui m'a fait me jeter dessus, c'est qu'en plus, c'est un produit qui est certifié bio, avec 96% des ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique et 99% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Donc voilà, je me suis dit, quitte à m'appliquer un produit matin et soir sur la peau, autant qu'il soit un maximum bio possible et le moins agressif possible. En fait, pourquoi j'ai choisi ce produit, c'est parce que avec l'âge, je commence à avoir des ridules de déshydratation, donc ça va peut-être pas se voir là, mais c'est vrai que plus je vieillis et plus par moment, quand j'ai des zones sèches, sachant que j'ai la peau mixte à la base, et je commence à avoir des rides sur le front. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du produit? Alors déjà, ma première impression, celui-là je m'en suis servi depuis une dizaine de jours. Ma première impression, c'est l'odeur qui, je trouve, peut être assez déconcertante au début. Ça a une odeur qui est très végétale, ce qui est normal pour un produit bio. En plus, c'est à partir de cellules souches de Santella... Je suis allée voir sur le site internet. Cellules souches de Santella asiatica et des extraits de Santella asiatica. Et il y a aussi de l'acide hyaluronique. Ça fait une odeur qui est, comme je vous ai dit, assez déconcertante au départ, mais que j'ai vraiment appris à apprécier et que maintenant j'aime beaucoup. C'est très très végétal. Maintenant, concernant le produit en lui-même, alors vous avez un flacon, alors je sais pas du tout si c'est comme ça dans tous les sérums, mais vous voyez quand vous appuyez, ça prélève. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans ce produit-là, je trouve, oula, ça a coulé sur mon lit, c'est que c'est pour moi un sérum, c'était quelque chose de huileux, et en fait là, c'est pas le cas, ça pénètre quasi instantanément. Eux, ils disent que c'est une texture comme de l'eau, en fait, qui pénètre instantanément, et c'est vrai que j'étais assez, comment dire, étonnée que ça soit comme ça. J'imaginais quelque chose de plus huileux, vous voyez, pour un sérum. Et en fait, non, vous le déposez, vous le mettez et c'est instantanément dans la peau, quoi. Alors, ce que promet le produit, c'est dès la première application, une hydratation instantanée et un teint illuminé. Au bout de 7 jours, un teint qui est unifié et toujours illuminé. Et au bout de 10 jours, une peau qui est lissée, rebondie et les pores resserrés. Moi, j'ai trouvé que effectivement, ça avait un effet très rafraîchissant. J'en ai mis matin et soir pendant une dizaine de jours et effectivement, on a la peau bien hydratée, ça sent très bon, c'est très agréable et j'ai adoré l'utiliser. Vous pouvez faire 2 cures comme ça avec 10 jours d'application. Donc c'est quand même assez intéressant, mais je pense qu'en fait, on peut très bien l'utiliser au quotidien avec une seule application par jour.
Concernant le teint unifié, moi j'ai pas spécialement remarqué ça, je remarque surtout une hydratation, mais j'ai pas remarqué que ça avait unifié mon teint, mais voilà, enfin j'ai pas non plus un teint brouillé quoi, enfin j'ai l'impression que ma peau, bon là je viens de mettre le Estée Lauder, mais voilà, j'ai pas vraiment de problème de teint. Au niveau des pores c'est pareil, j'ai pas trop remarqué. Et pour ce qui est de l'effet anti-rides, moi je pense que c'est pas en 10 jours qu'avec n'importe quel produit vous aurez un effet anti-rides. D'ailleurs mon avis c'est plutôt que aucun produit n'est efficace sur les rides. Ça c'est mon avis de biologiste de formation et vous me retirerez pas ça de la tête. Donc voilà, moi quand j'achète un produit même anti-rides, j'attends surtout une bonne hydratation. Pour moi c'est le principal. Que le produit soit agréable à appliquer, agréable dans son odeur, qui pénètre rapidement, c'est pour moi le principal. Après les promesses anti-rides, je vous avoue que moi ça me passe un petit peu au-dessus. Je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus, mais en tout cas c'est un sérum que j'apprécie d'utiliser et j'en suis très très contente. La gentillesse aussi de mettre dans le paquet la crème riche argan. De la même marque en fait, et alors c'est une crème qui est aussi très très efficace contre la déshydratation, elle est extrêmement riche, donc moi c'est plutôt une crème que je mets le soir. C'est vraiment quand vous avez la peau bien déshydratée, vraiment c'est très très efficace. C'est pas le genre de crème que je mettrais sous un maquillage, mais je pense que ça dépend aussi de l'état de votre peau. Si vous avez une peau très sèche, ça passe tout à fait. Et vous voyez là, je pourrais mettre du fond de teint par-dessus, c'est juste que moi c'est la sensation, les crèmes riches, je les mets plutôt la nuit, mais c'est vrai que la combinaison des deux, ça a bien hydraté ma peau, donc j'en suis assez satisfaite et je ne peux que vous recommander cette marque. Voilà, j'espère que cette vidéo avec mes découvertes récentes en produits de beauté et soins vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.